Le film commence à Hong Kong, plus précisément dans une prison durée en proie au conflit. Au milieu du chaos parmi les détenus se trouve Chong Ho-ching, qui semble étrangement apprécier ses journées derrière les barreaux, comme si la prison était pour lui une forme de divertissement. Chong purge une peine de 3 mois pour vol. Un jour, sa mère et sa petite amie Sweet viennent lui rendre visite, lui apportant de larges sourires. Sa petite amie lui est très fidèle et attend avec impatience le jour de sa libération. D'un autre côté, il y a Mac Quintin, un architecte récemment emprisonné après avoir été piégé par son meilleur ami dans une affaire d'incendie d'un grand immeuble qui a fait de nombreuses victimes. Pour Mac, cette prison est un véritable enfer sur terre. En tant que nouveau détenu, il devient immédiatement la cible de violence de la part de prisonniers vétérans. Dans la cellule, nous faisons également la connaissance de Lek Shin, un redoutable chef de gang purgeant une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre. La tension monte lorsque les gardiens interviennent pour interrompre une bagarre et rappellent aux prisonniers de ne pas causer de problème, car le directeur Tom veut une promotion et ne souhaite pas que sa réputation soit ternie par les actions des détenus. Le lendemain, Mac est assis seul, submergé par le désespoir et des pensées sombres. Cependant, Chan l'aborde et commence à partager son expérience et ses conseils pour survivre dans cette prison impitoyable. Il lui explique qu'il existe 2 grands gangs qui contrôlent l'établissement, le gang de Lee Shin et un autre gang dirigé par Lamb Kwak Lang, connu sous le nom de Big Roller. Lamb est une figure tout aussi terrifiante. Ce même jour, Lamb est libéré de l'isolement et est accueilli avec respect par ses hommes. Lamb purge une peine de 20 ans pour plusieurs meurtres. Dans le passé, alors qu'il rentrait des courses avec sa femme, ils ont été attaqués par un groupe de personnes. Bien que Lamb ait vaincu les assaillants seul, son enfant a été blessé, ce qui a conduit à son incarcération. Plus tard, des nouvelles tragiques arrivent lorsque la femme de Lamb lui rend visite et lui annonce que leur fille est morte dans l'incendie de l'immeuble où travaillait autrefois Mac. Elle pense que l'incendie était un acte de vengeance des ennemis de Lamb. Depuis, Lamb a perdu sa famille et n'a jamais revu sa femme. En prison, le chef des gardiens avertit Lamb de ne pas causer de problème s'il ne veut pas retourner à l'isolement. Bien que silencieux, le visage de Lamb trahit ses émotions. Le chef des gardiens semble favoriser Lee comme figure dominante de la prison. Pendant ce temps, Chong conseille à Mac de rejoindre le gang de Lamb pour éviter de subir encore des intimidations de la part du gang de Lee. Mac accepte et Chong l'emmène rencontrer Lamb. Dans une pièce, Mac voit Lamb prier pour sa fille défunte. Peu après, Chong annonce à tous que Mac souhaite rejoindre leur gang, mais à la surprise générale, Lamb frappe et blesse Mac. Ce geste déroute tout le monde, y compris Chong. Apparemment, il existe un sombre passé entre eux. Quelque temps plus tard, la petite amie de Chan revient et lui annonce que sa mère est gravement malade en raison d'une insuffisance rénale et qu'elle a un besoin urgent d'une greffe. Le seul espoir est que Chong lui donne un rein. Chong supplie le chef des gardiens de lui accorder une permission temporaire, mais il est refusé car le gardien poursuit ses ambitions de promotion. Malgré le refus, Chong insiste et est puni en étant contraint de faire des tours de cour. En courant, il pense uniquement à sa mère et décide de s'évader de prison pour la sauver. Il tente même d'escalader du fil barbelé, mais les gardiens l'en empêchent. Heureusement, il ne rapporte pas l'incident au chef. À ce moment-là, Chong voit un gardien nettoyer un conduit et a l'idée de s'évader par là. Pendant ce temps, Mac continue d'être torturé par le gang de Lee, subissant même des blessures aux ongles. Dans le désespoir, Mac est sur le point de commettre un acte irréfléchi, mais Chong arrive juste à temps pour l'en empêcher. Chong demande alors à Mac de l'aider à concevoir un plan d'évasion. Il pense que le conduit qu'il a vu pourrait être la voie de sortie. Mac accepte immédiatement, car il veut être libre et se venger de celui qui l'a piégé. En tant qu'architecte, Mac commence à étudier le système de la prison, mais le défi est immense car l'établissement est fortement surveillé par 120 caméras. Malgré cela, Mac découvre un itinéraire de sortie par le système de drainage des eaux. Il prévoit également d'accéder à l'atelier de menuiserie contrôlé par Lamb. Malheureusement, sans l'autorisation de Lamb, ils ne peuvent pas y entrer. Mac pense que le plan d'évasion est impossible, mais Chong reste déterminé à entrer dans cet atelier pour sa mère. Un jour, Mac reçoit la visite de Wing, l'homme qui l'a piégé. Wing menace même de saboter l'appel de Mac devant le tribunal. Il s'avère que Wing a également engagé Lee pour torturer Mac. Cela met Mac en rage, et il jure de se venger. Chong et Mac élaborent alors un nouveau plan. À un moment donné, Chong se souvient d'une photo de la fille de Lamb. Il demande à sa petite amie d'enquêter sur les rumeurs selon lesquelles la fille de Lamb serait encore en vie. Il s'avère que l'enfant est bien vivante et sur le point de se marier. Lorsque Chan montre la photo à Lamb, celui-ci est choqué. Il apprend que sa femme lui a menti sur la mort de leur fille. Cette nouvelle rend Lamb extrêmement ému et il décide d'aider Chong à s'évader. Il prévoit de s'échapper par un conduit de ventilation jusqu'à la salle électrique pour couper l'éclairage, puis de passer par le bureau administratif et enfin de sortir par les égouts. Il doit les récupérer dehors. Le plan commence. Chong essaie de dévisser la grille de ventilation mais parvient seulement à desserrer une vis. Mac fabrique alors un tournevis à partir d'un bouchon de bouteille en plastique fondu et parvient à retirer toutes les vis.
Alors qu'ils se préparent à entrer, ils entendent les gardiens approcher et referment précipitamment la grille. Ensuite, ils prévoient de voler la clé de la porte G, portée par un gardien. Mac mélange de la colle et de la poudre pour fabriquer une pâte destinée à mouler un double de la clé. Mais à la première tentative, Sean appuie trop fort et échoue. Il réessaie avec une autre ruse, Mac fait semblant de vomir sur la chemise du gardien, le forçant à aller aux toilettes. C'est alors que Sean parvient à fabriquer le double de la clé. Il se dirige vers la ventilation mais le passage est bloqué. Soudain, le gang de Lee attaque et une bagarre éclate. Heureusement, le chef des gardiens arrive et envoie le gang de Lee en isolement. Les deux chefs de gang sont convoqués pour faire la paix mais ils refusent. Mac révèle que Lee a été engagé par Wing pour le torturer et le pousser à abandonner son appel. Lee nie. Le chef des gardiens décide qu'ils doivent régler leurs différends par un duel. Comme Mac est blessé, Lamb combat à sa place. Un combat brutal s'ensuit et Lamb bat Lee en lui brisant le bras. Lee est emmené à l'infirmerie. Pendant ce temps, Lamb, Sean et Mac sont placés en isolement. Là, ils discutent du plan, Sean veut donner un rein, Lamb veut revoir sa fille et Mac veut se venger. Ils conviennent que Mac restera en prison pour réduire le risque d'une évasion collective et, en échange, Lamb le protégera du gang de Lee. Il commence à scier les barreaux avec une scie dissimulée dans une Bible. Cependant, le chef des gardiens devient suspicieux et utilise Lee comme espion dans l'atelier. Malgré cela, le plan continue. Lorsque le chef arrive, Lamb et Mac créent une diversion. Lee informe alors le chef qu'il connaît le plan de Lamb et veut en faire partie. D'abord rejeté, Lee vole le double de la clé et menace de le jeter dans les toilettes, les forçant à l'accepter. La nuit du festival arrive. Le chef est occupé à divertir des invités importants et Y est prêt à les récupérer. Le trio commence son évasion pendant que Mac surveille la cour. Soudain, le chef voit Mac debout seul et devient soupçonneux. Il ordonne à ses hommes de le retrouver. Pendant ce temps, Lamb, Chan et Lee continuent de ramper dans les conduits d'aération et atteignent enfin la salle électrique. Ils coupent l'alimentation, plongeant la prison dans le noir. Les détenus se révoltent, les gardiens paniquent car tous les systèmes de surveillance sont hors service. Au milieu du chaos, le chef confronte Mac, l'accusant d'avoir orchestré les troubles. En même temps, le directeur les repère sur les caméras et se précipite sur les lieux. De l'autre côté, Chan tente de déverrouiller la porte de l'administration. Lee devient impatient et ordonne à Lamb de monter la garde, mais Lamb refuse de recevoir des ordres de quelqu'un qu'il a déjà vaincu, provoquant un nouveau conflit. Heureusement, Mac arrive à temps et frappe Lee par derrière. Ils parviennent à entrer dans la pièce et se préparent à s'échapper par les égouts. Mais le couvercle est très difficile à ouvrir. La tension monte alors que les gardiens approchent. À ce moment critique, Mac décide de se sacrifier et de distraire les gardiens en simulant un malaise. Sean dit à Lamb d'aller dans les égouts pendant qu'il reste pour affronter les gardiens. Finalement, seul Lamb parvient à s'échapper de la prison. Dehors, un gardien l'interpelle mais celui-ci est rapidement neutralisé lorsque Wee arrive et l'emmène. Lamb se rend ensuite directement au mariage de sa fille. À son arrivée, sa femme est stupéfaite de le voir. Il lui présente ses excuses pour son mensonge. Apparemment, elle avait dit à leur fille toutes ces années que son père était mort en prison. À ce moment-là, Lamb ressent un mélange de déception et de compréhension envers sa femme. Il choisit de rester calme pour ne pas perturber la cérémonie et lui pardonne ce mensonge, sachant qu'elle voulait simplement apaiser la peine de leur fille. Il assiste discrètement à une partie de la cérémonie. Lamb ressent une immense joie en voyant sa fille sur scène. Celle-ci remercie sa mère de l'avoir élevée et remercie aussi son défunt père, qu'elle croit mort. En entendant cela, Lamb ressent une grande tristesse et quitte discrètement les lieux. Mais alors que sa fille s'apprête à s'asseoir, elle remarque une petite émoticône souriante posée sur une assiette. Elle comprend immédiatement que son père était présent à la cérémonie et qu'il est toujours en vie. Pendant ce temps, Mac et Chan sont emmenés à l'hôpital pour y être soignés. Chan est profondément reconnaissant de pouvoir enfin donner son rein à sa mère grâce au chaos survenu dans la prison. Plus tard, Lamb retourne volontairement en prison pour se rendre. Quelques jours plus tard, Chan est comblé de bonheur en voyant sa mère se rétablir. En même temps, Lamb est apaisé lorsque sa femme et sa fille viennent lui rendre visite en prison. Pendant ce temps, Mac finit par se venger de Wing en le faisant emprisonner. Il ne montre aucune pitié et fait subir à Wing les mêmes souffrances qu'il a endurées. Désormais, Mac est aussi devenu l'un des détenus les plus redoutés de la prison pour son courage. Cependant, l'histoire n'est pas tout à fait terminée car le gang de Lee commence à rendre la vie difficile à Wing.